adorer. Alors, avant d'ouvrir, je vais partager sur un texte, la parole de Dieu, il faut comprendre. Je pense que vous le savez, ça fait pour la plupart d'entre nous des années que nous sommes au Seigneur et nous lisons notre Bible. La Bible, je crois que nous l'avons compris, c'est un livre qu'il ne faut pas juste lire. Il faut la méditer. Parce que quand on la lit simplement comme un autre livre, eh bien on la rabaisse à un niveau qui est comme les autres livres finalement. Mais on la médite, voire même on l'étudie. Pourquoi? Parce qu'il y a des enseignements, on va en tirer des enseignements pratiques. C'est le guide de nos vies. Notre vie spirituelle, mais notre vie de tous les jours. Obéissez à vos parents, honorez les parents, on n'a pas appris ailleurs, on a appris dans la Bible. Amen. Amen. C'est un enseignement pratique. Et du coup, il faut aussi l'étudier parce qu'il y a des enseignements qui sont très clairs. Pardonnez-vous réciproquement, il n'y a pas besoin de 8 ans de théologie pour comprendre cela. Il faut prendre littéralement le texte pour pardonner aux autres, pour demander pardon, pour s'humilier. Ça, c'est écrit littéralement. Mais il y a des textes où il faut un petit peu plus de temps et de méditation, d'étude, et notamment le genre de texte que je vais partager avec vous. Il y a des textes même dans le Nouveau Testament qui s'adressaient en premier lieu à des Juifs, nouvellement convertis à Christ, mais du coup, pour nous, chrétiens, et même Juifs qui s'est converti, il y a besoin d'apprendre un petit peu plus, revoir un peu dans l'Ancien Testament, etc., parce que ça va nous aider à en tirer un enseignement pratique. Et la Bible, c'est ça. La Bible, on doit en tirer un guide de nos vies. Jacques, chapitre 4, et le verset 8. Jacques, chapitre 4, le verset 8. Je dis souvent qu'il faut se familiariser avec la Bible. Il faut que ce soit presque notre grand frère qui nous conseille, qui nous guide, etc. Il faut se familiariser avec les versets de l'Écriture. Et il y a ce verset qu'on connaît bien. Mais moi, j'aime bien quand je lis un verset, si je n'ai pas compris, je suis prêt à mettre toute une matinée juste pour essayer de comprendre un texte. Je vais prendre toutes les versions de la Bible, le grec, l'hébreu, etc., pour que j'en puisse en tirer un enseignement clair pour mon âme et pour mon esprit. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus ou hommes au cœur partagé. Nettoyez vos mains. Comment vous le comprenez? J'espère que vous êtes nettoyé les mains avec le gel hydroalcoolique à l'entrée. Mais comment vous comprenez ce texte? Est-ce qu'on doit revenir aux ablutions? Et voyez-vous, on connaît bien ce genre de passage de l'Écriture, mais on ne prend pas souvent le temps de connaître c'est quoi les mains dans le Nouveau Testament. Pourquoi l'apôtre dit cela? Pourquoi les mains? Si Jésus nous purifie de tout péché, comme l'a chanté notre frère, est-ce qu'il aurait oublié les mains? Pour que nous, on le nettoie par nous-mêmes, parce qu'il parle, c'est un ordre, hein? Nettoyez vos mains. Sommes-nous considérés comme pécheurs parce que juste les mains n'ont pas été lavées? Si la main vole, ou si la main frappe, on ne dit pas que c'est la main qui est pécheresse. On dit que c'est la personne qui est voleur. La main n'agit pas à, comment dirais-je, tout seul, sans la personne. Et du coup, comment nettoyer des mains pécheresses? S'il n'y a que les mains qu'il faut nettoyer. Est-ce que ce sont des ablutions? Est-ce que ça passe en les retours? Si c'est les ablutions, il faut qu'on appelle le Bureau national des ADD de France parce que ça ne se trouve pas dans les doctrines fondamentales des ADD. Il faut qu'on fasse vite parce que l'apôtre dit qu'il faut nettoyer les mains. On a bien compris. C'est un langage
spirituelle de la nouvelle alliance. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la virgule. Nettoyez vos mains, virgule, pécheurs. C'est pas chrétien, enfant de Dieu, etc. Virgule, pécheur. Alors que l'apôtre, on le sait bien dans cet épître, il s'adresse à des chrétiens. En fait, il ne s'agit pas des mains pécheresses, mais de l'action de la main qui nous entraîne dans le péché. Premièrement, Jacques s'adresse à des pécheurs, c'est-à-dire la totalité d'une personne. Pas juste la main qui vole et la main qui frappe. On peut le voir ça dans un premier temps. Il leur dit uniquement, si toute la personne est péchée, est considérée comme pécheur, quand il a volé par exemple, pourquoi Jacques dit de nettoyer seulement les mains? Et en plus, qui est différent de purifier le cœur. Parce qu'on aurait pu comprendre la même chose. C'est-à-dire, il faut que le pécheur, le sang de Jésus, nous purifie de tout péché, il purifie nos cœurs. Mais là, il rajoute de nettoyer les mains, comme s'il y avait une différence. Et il y a une différence. On va voir ce matin. Ce texte ne se trouve pas dans l'Ancien Testament, où il y a la pédagogie de la loi de Moïse, la loi de Dieu, mais se trouve dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire sous le régime de la grâce. Ce régime de la grâce s'adresse au cœur de l'homme. Il ne s'adresse pas aux mains, si vous me permettez l'expression, à la façade. Autrefois, et on va le voir, il fallait avoir un vêtement de sacrificateur pour qu'on le puisse reconnaître comme un sacrificateur, et du coup, il fallait qu'il se lave les mains et les pieds avant d'entrer dans la tente de la rencontre. Mais ce régime de la grâce, ce régime où nous sommes, s'adresse, en l'occurrence, non pas à un peuple. Vous savez, la loi de Moïse s'adresse particulièrement à la communauté, à une communauté. Il y avait des lois qui s'adressent à une communauté, mais la loi de la grâce, ou la loi de Christ, s'adresse à l'individu. Du coup, sous le régime de la grâce, l'individu est responsable. Il est responsable. Dieu s'adresse à lui. Et lui, il est responsable face à Dieu et face à la loi de Dieu, la loi morale de Dieu. Et du coup, la question que je me pose, c'est pourquoi intégrer une notion de l'Ancien Testament, c'est-à-dire le fait d'avoir un rituel des ablutions qui existe dans l'Ancien Testament, on va le voir, pourquoi l'intégrer dans la nouvelle alliance, dans le nouveau régime de la grâce, et pourquoi c'est différent de la purification du cœur. Ailleurs, on va le voir aussi dans le texte, l'apôtre Paul dit de Timothée, « Je veux que les hommes prient en tout lieu et qu'ils élèvent des mains pures. » Le Nouveau Testament. Je ne sais pas si ça vous a tiqué de voir dans le Nouveau Testament le fait que les apôtres parlent de nouveau des mains pures, de purifier les mains. Alors, Exode 30, verset 17. On revient à l'ancienne alliance pour comprendre pourquoi les apôtres qui étaient juifs, donc ils connaissaient la loi, parlent de cela. Exode 30, verset 17. Exode 30, 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base pour les ablutions ou pour les purifications, dans d'autres versions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel, ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent point. J'ai souligné ça. Afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle à Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants.
Je crois que la perpétualité, je ne sais pas si ce mot existe, mais le fait que cette loi demeure avec le temps est toujours d'actualité, mais la forme a changé. Il faut toujours se nettoyer les mains, mais plus physiquement, mais se nettoyer les mains comme Jacques nous le demande, spirituellement. Et on va le voir dans ces textes. La cuve des reins, du coup, se trouve entre l'autel des sacrifices, ce qui représente, il me semble qu'on a vu cela avec notre frère qui parlait du tabernacle, et l'autel représente le sacrifice de Jésus, le chrétien est passé par là, mais avant d'entrer, et Jacques, je ne sais pas si tu peux remettre le verset de Jacques, Jacques dit, avant, approchez-vous de Dieu. Et du coup, avant d'entrer dans la tente de la rencontre, il y a ce bassin, il y a cette cuve des reins. Et il fallait qu'il se lave les mains et les pieds avec l'eau qui se trouve dans cette cuve. Et les ablutions de l'époque étaient une affaire sérieuse. Parce que Dieu dit, afin qu'il ne meure pas. Et moi je crois, frères et sœurs, que si c'est une affaire sérieuse à l'époque, même si la forme a changé aujourd'hui, et c'est plus spirituel aujourd'hui, c'est toujours important. Amen. C'est toujours important. Et on va voir ce que ça veut dire spirituellement, entre guillemets, ces ablutions. Dieu a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu. Apocalypse 1, verset 6. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était Aaron et ses fils. Aujourd'hui, pour le monde et pour Dieu, a fait de nous des sacrificateurs. L'apôtre Pierre dit un saint sacerdoce, une nation sainte. Donc, imaginons, ou spirituellement, on passe par ce chemin-là du sacrificateur à l'époque. Et on va passer par la conversion, l'autel des sacrifices. Mais ensuite, avant de rencontrer Dieu, avant d'aller à la rencontre de Dieu, j'ai retenu la prière de notre frère Patrick avant de commencer. Seigneur, avant de louer, je me tiens d'abord devant toi. Quelque part, pour que tu sondes mon cœur. Dans le spirituel, ce matin, il disait, Dieu lit nos cœurs comme un livre ouvert. Et en fait, le nettoyage des mains spirituellement va au fond des choses. Certaines pensées qui pourraient occuper notre esprit, alors que nous sommes en train de louer Dieu. Eh bien, c'est ce genre de pensée-là qu'il faut purifier. De peur de faillir spirituellement, de ne pas rencontrer Dieu littéralement au niveau spirituel. Parce qu'il y a ce genre de choses, de pensées qui traversent notre esprit. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. C'est une affaire sérieuse. Entre l'autel des reins et l'entrée du sanctuaire, on peut le dire, ou de la tente de la rencontre, le salut est acquis, mais la chair demeure dans le croyant. Et cela nous expose parfois à des interruptions, j'ai appelé ça comme ça, à des interruptions de notre communion ou de la communion de nos âmes avec Dieu. Des interruptions. Parce qu'il y a la chair, ou parce qu'il y a des pensées charnelles. L'adorateur, le croyant, représenté ici par le sacrificateur, est invité à entrer dans le sanctuaire, à jouir de l'intimité avec Dieu. Mais parfois, il faut qu'il confesse des choses. Et c'est ça, les ablutions spirituelles, c'est la purification de certaines choses qui sont encore dans nos cœurs. On est sauvés. On est passé par le sacrifice. On est passé par Jésus, alléluia. Mais la chair est encore là. Et si on est dirigé par la chair, si on a des réactions charnelles, des pensées charnelles, on ne peut pas, il y a des obstacles qui nous empêchent de nous approcher de Dieu. Si nous confessons nos péchés, l'apôtre Jean s'adresse aux chrétiens, 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous
pardonné, on se lave. Et pardonnez-moi l'expression, on se purifie de toutes ces pensées qui peuvent gagner notre âme. Cela peut aussi illustrer l'exhortation faite par rapport à la Sainte Seine. À la Seine du Seigneur, au repas de Dieu, de Jésus, pardon. 1 Corinthiens 11, versets 28 à 30. Vous connaissez bien ce texte. 1 Corinthiens 11, 28 à 30. Paul dit que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Physiquement et spirituellement, cela prend une communion avec le Seigneur, c'est une communion avec Dieu. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Je disais que c'est une affaire sérieuse, autant dans l'Ancienne Alliance, mais dans le régime de la grâce aussi. Parce que c'est le même Dieu. On s'approche de Dieu, du Dieu d'Israël, de notre Dieu. Et du coup, je m'examine. Comme le frère a pu prier tout à l'heure avant de commencer. Seigneur, tu vois mon cœur, je me tiens devant toi. Et si je dois purifier mes mains, eh bien, il faut que je le fasse parce que sinon il y a interruption. La mort des sacrificateurs pouvait être due au fait qu'ils ne se sont pas lavés les mains. Mais selon Paul, dans 1 Corinthiens 11, 28, certaines maladies et infirmités seraient dues au fait que certains ne prenaient pas au sérieux le fait de s'approcher de Dieu sans un examen. Sans l'examen de soi. Non pas pour nous condamner, mais Dieu est saint. Et c'est comme ça. Nos péchés et nos pensées impures, on va parler des pensées ce matin. Et même si on vient au culte, avec les mains physiques, on va les lever. Quand il y a des pensées impures, il y a interruption. Parfois, à l'approche, et des fois, je comprends lorsque notre frère dit « je me tiens d'abord devant toi » parce que des fois, et je ne sais pas si ça vous arrive aussi, moi, à l'approche de la sainteté divine, parce que je veux m'approcher de Dieu, frères et sœurs, est-ce que Dieu n'éclaire pas aussi notre cœur et nous fait montrer des choses? Parce que c'est la sainteté qui nous fait montrer des choses dans nos cœurs. Et heureusement, sinon on serait parfait, on serait déjà au ciel. Mais comme je veux m'approcher de Dieu, je veux m'approcher de lui, et du coup il m'éclaire sur moi-même. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, de temps en temps, je retourne pour laver mes mains, pour laver mon cœur. Seigneur, pardon. Pardon d'avoir eu cette pensée contre un frère, contre le sœur. Si tu viens avec ton offrande, et que là, tu te souviens des pensées, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, et va d'abord te réconcilier. Sinon, on ne peut pas. On ne peut pas. Il y a une interruption. On sent ce besoin de se laver, pardonnez-moi, parce qu'on s'approche de la sainteté. Ce besoin, nous ne le sentirions pas si nous ne voulons pas nous approcher de Dieu. Je pense que ce matin, nous voulons tous nous approcher de Dieu. Il n'y a pas d'amen. Je suis découragé. Nous voulons tous nous approcher de Dieu. Et au ciel, on aura une proximité avec Dieu. Et parfois, Dieu est obligé d'éclairer certaines choses parce qu'il faut que je me lave avant. 1 Pierre 1, verset 15. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 1 Jean 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie lui-même, comme lui-même est pur. Un jour, un jeune homme, un pasteur en formation, demandait à quelqu'un qui était réputé comme un saint homme. Dans les années 1800, un homme qui était réputé un apôtre, on l'appelait apôtre, eh bien il conduisait un jeune homme dans la formation pastorale. Et ce jeune homme
demande à cet homme qui était connu pour sa, entre guillemets, sainteté, il lui dit, mes frères, quel est votre secret pour marcher dans la sainteté? Quel est votre secret pour qu'on n'entende même pas de votre bouche des choses sales? Et le frère de lui répondre, si jamais je le trouve, je te le dirai. Parce que dans les pensées, c'est pas parce qu'on ne dit rien, c'est pas parce qu'on ne fait rien, que dans nos pensées, il n'y a rien. Et je plaide pour que nous puissions faire de ce chemin de la sanctification une pratique régulière. Non pas de demander pardon tous les jours. On va le voir, que pour se débarrasser de certaines choses, il faut marcher par l'Esprit. Laisser le Saint-Esprit diriger notre conduite. La composition de l'airain, un airain. L'airain symbolise la justice de Dieu qui s'exerce contre le péché, non pas contre le pécheur, contre le péché pour le condamner. Exode 38, verset 8, il fit la cuve d'airain et son soubassement d'airain avec les miroirs des femmes qui s'attroupaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'est assez intéressant de voir que cette cuve a été faite par les miroirs des femmes de l'époque. Et certains commentateurs en déduit que ces femmes étaient conscientes de la sainteté requise devant l'Éternel, et elles ont été comptées comme au nombre de ceux qui s'étaient retirés du camp, et devenues pieuses, ils ont renoncé à leur objet de vanité, le mettant au profit de la cuve d'airain. Cela nous parle parfois du miroir qui va enlever les détails physiques, mais le miroir de la parole de Dieu va enlever les tâches qui sont sur nos cœurs. Ces femmes pieuses ont renoncé à leur objet de vanité pour le miroir de la parole de Dieu, préfiguré bien évidemment dans l'Ancienne Alliance. Ça représente le lavage pratique, journalier, aussi par l'eau de la parole. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Frères et sœurs, quand vous lisez la Bible, ce miroir vient sanctifier nos cœurs. Si ça ne fait pas ça, alors la Bible n'est pas encore esprit et vie pour vous. Mais elle doit refléter quelque chose, elle doit, comment dirais-je, sonder notre cœur. Et du coup, comme on veut s'approcher de Dieu, eh bien on demande pardon, on confesse. Mais on va voir que quand on marche par la chair, on tombe à chaque fois dans le péché. Mais quand on marche par l'esprit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors pourquoi les mains aujourd'hui? Que représentent les mains aujourd'hui? On a déjà un petit peu dit, mais les mains symbolisent l'acte. Et l'acte est le résultat d'une réflexion, d'une pensée. Finalement, certains commentateurs ont écrit, la main, c'est le prolongement de la pensée. Et du coup, quand les apôtres écrivent les mains, nettoyer les mains à la différence du cœur, ils parlent de la pensée et des mauvaises pensées qu'il faut nettoyer. 2 Corinthiens 7, verset 1er, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, c'est-à-dire du cœur, des désirs mauvais, et de l'esprit, c'est-à-dire des mauvaises pensées, des pensées impures, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il y a les souillures de la chair, c'est-à-dire des désirs coupables, mais il y a des pensées mauvaises. Et la distinction, elle est là entre les mains et le cœur. La pensée et les affections. La décision et les émotions. Il y a des mauvaises pensées comme il y a des mauvaises affections. La main du pécheur ou les mains du pécheur représentent les pensées impures, comme la main du sacrificateur non lavée
représente les pensées impures d'aujourd'hui. Mais les pensées impures non confessées. Parce qu'il peut y avoir des pensées qui peuvent traverser notre esprit, des mauvaises pensées. Mais il faut les confesser aussi. Parce qu'avant que la main ne touche quelque chose, il a fallu que j'ordonne dans mon esprit à la main de tenir l'objet. Mais ça commence là-dedans. Et du coup, même ces pensées, et c'est pour ça que je disais que dans le régime de l'Ancienne Alliance, ça s'adressait à une communauté, ça s'adressait à, comment dirais-je, à des lois rituelles du corps. Mais dans le régime de la grâce, ça s'adresse à l'individu, à l'intérieur, à la vie intérieure et à la pensée particulièrement. Quand on conçoit quelque chose dans notre esprit, quand on conçoit quelque chose, et plus on va se rapprocher de Dieu, frères et sœurs, je crois de tout mon cœur, plus on va s'approcher de Dieu, et plus nos pensées seront purifiées. Et c'est ça, en fait, le but de ma prédication. Ce n'est pas de dire, toi, tu as une mauvaise pensée, toi, t'as... Non. En fait, nous avons tous des mauvaises pensées à des moments de notre vie. Mais plus on va s'approcher de Dieu, et plus ces pensées-là seront nettoyées à chaque fois. Et nous aurons de plus en plus, je dirais, seront de plus en plus à l'image du Fils de Dieu. La conception, d'une volonté malsaine, en fait, il suffit que cette volonté que j'ai décidée soit à l'encontre de la pensée de Dieu ou de la volonté de Dieu, ça suffit pour être nettoyé. Il faut que ça soit nettoyé. Parce que c'est à l'encontre de la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et du coup, quelle que soit la pensée, si ça va à l'encontre de la volonté et de la loi morale de Dieu, il faut le confesser. Il faut le confesser à Dieu, bien évidemment, qui ne voit pas que les actes, mais qui voit au fond de mon cœur. La conception d'une volonté malsaine va engendrer une attitude malsaine, si on ne confesse pas avant. Et comme je le disais, c'est différent du cœur. L'apôtre fait bien la différence entre nettoyer les mains et purifier les cœurs. Genèse 6, verset 5, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est pour ça que Dieu a envoyé le déluge. Entre guillemets, l'image de purification. Toutes les pensées de leur cœur étaient portées uniquement vers le mal. Dieu n'aime pas les mauvaises pensées. Dieu veut que l'on purifie les mauvaises pensées. Et il faut les confesser pour cela. Vouloir du mal à quelqu'un. Frère, ce n'est pas mon cas. Vouloir du mal à quelqu'un. Vous savez, quand tout va bien, quand c'est la joie, quand tout est beau, tout va bien, c'est sûr qu'on ne va pas vouloir du mal à quelqu'un. Mais quand on nous a fait du mal, quand on est de mauvaise humeur, quand on est fatigué, il suffit parfois qu'on ne nous réponde pas à un coup de téléphone, ou à un mail, ou à un texto, etc. Ça tourne là-dedans. Et surtout quand on est seul, quand on s'isole. C'est la conception d'une pensée, la conception d'une mauvaise pensée. Il faut demander pardon pour ça. Parce que c'est un obstacle quand on veut s'approcher de Dieu. Frères et sœurs, c'est possible de nous débarrasser, et j'ai envie de dire une fois pour toutes de cela, de ce genre de choses, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est de marcher selon l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit. Laissez le Saint-Esprit régner de plus en plus dans notre cœur. Vous savez, il y a une prière que je dis souvent dans mon intimité avec Dieu. Seigneur, que ton esprit éclaire encore les coins sombres de mon cœur. Il y a encore des étages de mon cœur qui sont sombres. Et il faut les éclairer, il faut que la lumière vienne. Il faut que le règne du Saint-Esprit vienne. Et je vous assure, il y a des pensées que je pensais autrefois. Et dès que j'y pense, aujourd'hui, c'est comme un réflexe. Je le chasse au nom de Jésus. Je ne plus de cette pensée-là. Ça, c'est tout de suite.
Pourquoi? Parce que, à force de s'approcher de demander pardon pour ça, même c'est pas grave si c'est souvent. Mais on le fait parce qu'on veut s'approcher de Dieu. Et des années plus tard, vous verrez, dès lors qu'il y aura cette pensée-là, arrière de moi, Satan, ce n'est pas une pensée de Dieu. Ce n'est pas une pensée de l'Esprit de Dieu. Parce qu'on marche sur l'Esprit. Alors, l'apôtre fait bien la différence. La purification du cœur et le nettoyage des mains. La purification du cœur, je l'ai dit un peu, c'est parfois des désirs coupables, des désirs qui ne sont pas permis. Mais le nettoyage des mains, c'est le fait d'ôter une pensée et de confesser au Seigneur cette pensée. L'homme ne voit pas nos pensées. Dieu, oui. Dieu voit nos pensées. Comme on l'a entendu dans ce don spirituel. Dieu voit notre cœur comme un livre ouvert. Nos pensées sont devant Dieu. Les mains, donc, représentent ces pensées, mais représentent, du coup, de cette pensée, c'est comme un prolongement, la force d'une décision, le sérieux d'un choix. Quand on choisit quelque chose, ça commence par une pensée. Toutes nos décisions commencent par une pensée. L'apôtre encore fait la différence entre la purification du cœur, il va parler, par exemple, Jacques 4,4, d'un adultère spirituel, des choses qu'on aime mais que Dieu n'aime pas, des choses on aimerait que cela fasse partie de notre vie mais que Dieu réprouve, ça c'est le cœur. Mais la force de la décision, le sérieux d'un choix, l'ingéniosité au mal, et je peux, vous donner pas mal d'exemples. La vengeance, l'amertume, la manipulation, etc., etc. Et même les soucis. Les soucis peuvent devenir une mauvaise pensée. Et c'est pour ça que Jésus, dans les évangiles et les apôtres, dans les épîtres, va dire souvent de se décharger de tous nos soucis. Mon frère, ma soeur, ton souci peut devenir quelque chose comme un obstacle qui va t'empêcher d'entrer en communion avec Dieu. Et il va falloir confesser cela. Plusieurs fois, il m'est arrivé, Seigneur, pardon, parce que je me suis inquiété, alors que tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Seigneur, pardon, parce que tu m'as dit de décharger sur toi de tous mes soucis, et je ne l'ai pas fait. Même les soucis peuvent devenir une mauvaise pensée qui entache cette communion avec Dieu. Les soucis peuvent étouffer la parole. Matthieu 13, verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit. C'est juste après, la reçoit aussitôt avec joie. Est-ce que tu peux, Matthieu 13, 20, 21. Vous savez, c'est la parabole des terrains. Et il y a les soucis qui sont là. Les désirs, le cœur du siècle présent, l'amour du siècle présent, et il y a les soucis, l'esprit, la pensée, ou la mémoire, si on peut dire. Voilà, juste après, voilà. Verset 22, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis sont humains. Mais j'ai envie de dire aussi, les soucis peuvent être charnels. Et empêcher nos cœurs de servir. Imaginez que notre esprit on doit tout faire pour que notre esprit, notre frère disait ce matin, nous sommes là pour servir Dieu. On lui offre un culte. Amen. On lui offre un culte. Mais s'il y a des soucis, est-ce que ça n'empêche pas de lui offrir un culte? Bien sûr. Ça va occuper notre énergie. Ça va occuper notre pensée. Et du coup, ça va à l'encontre de la raison même de pourquoi je suis là ce matin. Parce que je pense à ça. Je pense à ces soucis. Et un texte que j'ai noté ici, Hébreux 12, verset 1er, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe difficilement, qui nous enveloppe facilement. C'est facile d'avoir des soucis. C'est facile d'avoir une mauvaise pensée.
Mais l'apôtre continue. Hébreux 12, 1, c'est pas l'apôtre qui a écrit, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et courons avec persévérance. Courir, c'est de lâcher ce qui pourrait nous ralentir. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Comme les tâches qui viennent facilement se coller sur une main qui travaille. C'est facile de se tâcher les mains quand on travaille. Et bien vous savez, les pensées sont aussi en mouvement. Les pensées travaillent. Les pensées observent. Et du coup, les pensées se tâchent facilement. Deviennent impures facilement. Et il y a besoin, permettez-moi l'expression, des ablutions spirituelles, de confesser cela à Dieu. Et au fur et à mesure que je m'approche de Dieu et que je les confesse, et je les confesse encore, et bien tôt ou tard, ces pensées vont se détacher. Alléluia. Alléluia. Pour avoir de moins en moins de mauvaises pensées, je l'ai dit, il faut marcher sur l'esprit. Parce que le Seigneur ne nous a pas laissé combattre seuls. Il nous a envoyé son esprit. Et pour nous aider à combattre contre cela. Il ne nous a pas donné une vie où nous avons échec par échec, confession par confession. Ce n'est pas cette vie-là que Dieu veut pour nous. En revanche, quand on confesse et quand on court avec persévérance, on confesse, on court avec persévérance, ça veut dire marcher sur l'esprit et on aura de victoire en victoire et de gloire en gloire. Soyez saints comme je suis saint. Il nous convainc de pécher, c'est vrai, mais il nous aide aussi à marcher dans la sainteté. Et je conclus. Posez la question ironiquement tout à l'heure si vous vous êtes lavé les mains. Si vous n'êtes pas lavé les mains, levez votre main, je vais prier pour vous. Non, je fais ça. Mais pourquoi? Parce que pour transmettre un virus, la main est l'un des meilleurs canalisateurs pour transmettre le virus. Et c'est aussi vrai spirituellement. Les mains sont le premier transmetteur de virus. Une pensée véhiculée peut faire de nombreux dégâts. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent. Ôtez, disent d'autres versions, du milieu de vous. Parce que ça peut se transmettre. On peut se contaminer par des mauvaises pensées qui sont véhiculées. Et je termine également, j'ai dit tout à l'heure le verset de Paul à Timothée 2, verset 8. Je veux donc, enfin on parlait de la louange tout à l'heure, que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voilà la définition des mains pures. Souvent, je lève mes mains, tout seul ici. Non pas par présomption spirituelle, mais parce que non seulement Dieu a lavé mon cœur, mais avant d'entrer dans un lieu tel que celui-ci, je dis Seigneur, je vais aller te rencontrer. Comme le frère a prié ce matin, je me tiens d'abord devant toi. Tu connais mon cœur. Et que tout ce qui pourrait me ralentir dans le service de Dieu, dans ma pensée, que tout ce qui pourrait me ralentir dans ma louange, au niveau de mes pensées, que tous les soucis qui pourraient m'entraver ma louange, eh bien je les mets à tes pieds. Je veux m'en décharger, parce que je suis là pour te louer. Je suis là pour t'adorer. Je veux me laver les mains de tout cela, parce que je viens pour t'adorer. Je veux lever des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Alors, frères et sœurs, ce matin, avons-nous des mains pures? Comment vont nos pensées? Je terminerai en disant, je ne l'ai pas vérifié longtemps, mais apparemment la cuve des reins, c'est l'une des seules, peut-être la seule chose du tabernacle où Dieu ne donne pas de dimension à Moïse. Dans tous les autres, c'est très millimétré.
25 idées, tant de l'argent, tant de longueur, etc. Sauf la cure des reins. Je ne l'ai pas vérifié. Il faudrait que je le vérifie. Mais en tout cas, si ce n'est pas la seule, c'est l'une des seules. Et cela pourrait évoquer la dimension de la grâce illimitée. On peut venir se purifier dans l'eau de la grâce. Dieu ne va jamais nous condamner pour ça. On peut venir. Je peux venir et même si j'ai péché 7 fois, 77 fois, dans la même journée, il y a toujours les dimensions illimitées de la grâce pour me purifier, me laver et me faire redevenir saint comme Jésus veut nous voir. Alléluia. Je peux venir encore. Dieu ne va jamais me condamner, ni même changer ma place. Non, je peux venir confesser ce genre de péché, même si c'est à répétition. Bien sûr, le but est de progresser, mais Dieu nous pardonnera toujours quand on vient les confesser. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier, et qu'on puisse, moi je vais prier en levant les mains, parce que je sais les dimensions de la grâce de Dieu, elles sont illimitées. Seigneur, je veux te bénir pour le pardon. Je veux te louer, parce qu'à chaque fois qu'une pensée impure a traversé mon esprit, Seigneur, je la remets entre tes mains. Tu purifies mon cœur et mon esprit, Seigneur. Purifie mon esprit, Seigneur mon Dieu, des pensées impures. Seigneur, je veux prier pour que cette cuve des reins spirituelle, à la dimension illimitée de la grâce, puisse encore passer sur nous ce matin. S'il te plaît, Jésus, pardonne mes mauvaises pensées. Pardonne mon cœur orgueilleux. Pardonne mon cœur égoïste. Pardonne mon cœur qui parfois a traversé le monde de l'hypocrisie, mon Dieu, religieuse. Je te prie de me purifier. Je te prie de me laver, Seigneur. Et je sais que tu es là pour me purifier, laver, non pour me condamner. À toi la gloire, Jésus. Sois béni, mon Sauveur. Amen. Alléluia.